J'aimerais nous emmener en randonnée en montagne ces prochains dimanches. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment la montagne, faire des randonnées en altitude. Il y en a qui aiment la montagne, faire des randonnées. Ou même ceux qui n'aiment pas trop marcher, monter avec un téléphérique ou en voiture jusqu'à un sommet et puis contempler le paysage, contempler la vue. Moi, j'aime beaucoup la montagne et c'est pour ça que pendant nos vacances, on a passé notamment 12 jours dans un endroit où il y a des magnifiques montagnes. Et l'idée, c'était notamment de faire quelques randonnées. Et malheureusement, le lendemain de notre arrivée, première randonnée, ça fait peut-être 2-3 kilomètres, même pas, j'ai pas vu un trou et paf, une grosse entorse à la cheville. Donc c'était fini pour les randonnées. Adieu les randonnées. Maintenant, ça commence à aller mieux. Et du coup, je me suis dit, on va se rattraper. On va se rattraper ensemble et on va aller randonner en montagne ensemble. Vous êtes d'accord ? Ce que je vous propose ces prochains dimanches, c'est de randonner pas seulement avec moi, mais avec Jésus, de se mettre à l'écoute d'un sermon que Jésus appelle le sermon sur la prononcée sur une montagne, un magnifique discours qu'on trouve au chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Je vais poser ça. Gardez juste la gourde. Voilà, un sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, parce que l'Évangile introduit ce sermon en disant que Jésus, voyant les foules, monta sur une montagne et s'assoit. Ses disciples viennent auprès de lui et il se met à les enseigner. Jésus monte sur une montagne pour enseigner et il nous invite, je crois, pour ces prochains dimanches et aujourd'hui, à monter avec lui pour l'écouter. Alors il ne s'agissait probablement pas d'une très haute montagne, si on connaît un peu le contexte, si vous êtes déjà allé en Israël, le lieu du ministère de Jésus, c'était plutôt une colline, on peut penser. Mais voilà, Jésus monte sur cette colline, probablement pour pouvoir être mieux entendu des foules. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Si l'évangéliste fait mention de cette montagne, c'est probablement aussi pour montrer qu'il y a un parallèle avec un autre épisode très important dans l'histoire du peuple de Dieu, la révélation de la loi au mont Sinaï. Vous connaissez cet épisode dans le livre de l'Exode. C'est du haut du mont Sinaï que Dieu a révélé sa loi au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire de Moïse. Et dans l'évangile de Matthieu, si vous vous rappelez un peu des premiers versets, les premiers chapitres plutôt de l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs choses qui font penser un peu à l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël dans l'Exode. Jésus va échapper à un massacre des nouveau-nés qui est commandé par un roi, comme Moïse à son époque. Jésus va passer un temps en Égypte, même dans son enfance. Ça rappelle aussi l'Exode. Devenu adulte, ensuite, on nous dit qu'il va être baptisé dans le Jourdain, et puis ensuite, il va passer 40 jours dans le désert, sans manger, sans boire, comme Moïse sur le mont Sinaï, ou comme ça rappelle aussi les 40 ans dans le désert d'Israël. Et puis, on arrive au chapitre 5, qui est encore vers tout le début du ministère de Jésus. Et une des premières choses que Jésus va faire dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'il monte sur cette montagne et nous livre ce grand enseignement qui couvre 3 chapitres de l'évangile. Et s'il monte sur cette montagne, un peu comme Moïse, sur la montagne du Sinaï, c'est parce qu'il va parler de la loi du Seigneur. Ou plus exactement, il va nous présenter la loi du royaume de Dieu. Parce que Jésus n'est pas présenté simplement comme le nouveau Moïse dans l'évangile de Matthieu, il est aussi et avant tout le roi, le Messie, qui vient instaurer le règne de Dieu. Et dans les premiers versets de l'Évangile, on nous indique que Jésus est ce descendant tant attendu du roi David, ce descendant que l'Ancien Testament appelle le Messie, le Christ, c'est-à-dire le roi qui a reçu l'onction. Et quand on nous raconte ensuite la naissance de Jésus, on nous dit qu'il est aussi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est à la fois ce descendant du roi David tant attendu par Israël, par les Juifs, mais il est aussi ce Fils de Dieu, le Dieu vivant. Et donc Jésus ne vient pas juste instaurer
ou restaurer le royaume du roi David, il vient instaurer le royaume de Dieu. Et quand vous voyez le début de son ministère, au chapitre 4, on nous dit que Jésus parcourait la Galilée, et on résume son ministère ainsi, on nous dit qu'il prêchait, qu'est-ce qu'il prêchait? La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus annonce la venue du règne de Dieu. Dieu vient régner. Le règne de Dieu fait une inauguration, entre dans le monde avec Jésus-Christ. Et il invite, Jésus, ceux qui veulent se mettre à la suite des rois à entrer aussi dans ce royaume. Le royaume de ceux qui reconnaissent Dieu comme leur roi. C'est ça avant tout le royaume de Dieu. Et on voit, ce que nous dit aussi la fin du chapitre 4, c'est que sa prédication est assez populaire, probablement parce qu'elle s'accompagne aussi de signes, de prodiges, de miracles, nous dit le texte. Et il y a des foules qui commencent à suivre Jésus. Des foules qui semblent vouloir devenir le citoyen du royaume des cieux. Mais avant de vouloir devenir citoyen du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est important de comprendre ce que ça implique. Vous savez, dans tout royaume, il y a en général une loi. Il y a des lois dans tout pays. Et dans le royaume de Dieu, on peut se demander quelle est la loi, quel est le principe. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc ce que va faire Jésus, avant d'aller plus loin, il va monter sur cette montagne, inviter ses disciples et la foule également probablement, et leur présenter la loi du royaume. Et c'est ça le sermon sur la montagne. C'est en certaine manière la charte du royaume de Dieu. Alors est-ce que vous êtes prêts pour ces prochaines semaines à suivre Jésus sur la montagne? Vous êtes prêts? Ici, on n'a pas de montagne juste à côté, mais moi, j'aime bien aller faire mon footing au parc de Saint-Cloud, parce que ce qui est magnifique avec ce parc, c'est que ce n'est pas plat. Ce n'est pas du tout plat, si vous avez déjà été là-bas. Alors, ce n'est pas de la haute montagne, c'est juste des petites collines. Mais j'aime bien monter la côte, une certaine côte du parc, jusqu'à un point de vue. Vous avez la photo, j'ai pris une photo depuis ce point de vue. Et là, m'asseoir, il y a des bancs, ou rester juste simplement là, un moment, faire une pause et contempler la vue. Une belle vue sur Paris, sur Boulogne, et un horizon bien dégagé. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que, d'une certaine manière, quand on monte sur une montagne ou une colline, ça demande un certain effort. Ça monte, en général, c'est plus difficile que quand c'est plat ou quand ça descend. Mais quand on monte, ça permet de prendre la hauteur, d'ouvrir un peu son horizon, de voir un peu plus loin que les immeubles qu'on a autour de nous, surtout à Paris. Alors si ça vous dit, ces 3 prochains dimanches, on va partir en randonnée en montagne avec Jésus et prendre un peu de hauteur pour écouter Jésus. Ça demande un petit effort, ce n'est pas un discours qui est facile. L'enseignement de Jésus n'est pas toujours simple à comprendre et surtout à mettre en pratique, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Jésus va vous en mettre plein la vue. Et son enseignement, je crois, peut nous ouvrir de nouveaux horizons. Alors on y va? C'est parti. On va commencer étape par étape et on va lire à partir du verset 3. Le texte va s'afficher dans Matthieu chapitre 5, verset 3. On va lire tout d'abord les versets 3 à 12, ce qu'on appelle les béatitudes souvent. C'est comme ça que commence le discours. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon envers eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux,
car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Voilà un sermon sur la montagne qui débute avec des promesses de bonheur. Les fameuses béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Voilà ce qui est promis à celui qui décide de monter sur la montagne à la suite de Jésus, de se mettre à la suite de Jésus, de se conformer aux principes du royaume de Dieu. Mais Jésus, voilà, n'est pas nous faire des promesses de bonheur à la légère. Il est aussi tout à fait réaliste. Et quelque part, on est même un peu, on se dit, waouh, la définition que Jésus donne ici du bonheur est quand même assez à contre-courant, hein, de la manière dont, en général, on définit le bonheur. En général, on se dit, un peu d'argent, être riche, ça nous aide. L'argent, ça ne donne pas le bonheur, mais ça y contribue quand même. Hein. Et Jésus dit, heureux les pauvres. On pense généralement que ceux qui sont forts et sûrs d'eux, c'est ceux qui vont réussir dans la vie. Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux. On croit que le bonheur, c'est être tranquille. Je ne sais pas vous, moi, c'est peut-être ça ma définition de ce que je préférais, être tranquille, au calme, en paix, voilà, avec un beau paysage. Jésus nous dit, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Heureux serez-vous quand on vous persécutera et qu'on vous insultera. Jésus, quand même, là, une drôle de définition du bonheur. Hein. Alors, comment comprendre ces béatitudes ? Rappelez-vous, c'est l'introduction de ce discours, de ce sermon sur la montagne qui présente un peu la charte du royaume de Dieu. Et je crois qu'il y a deux raisons principales qu'on peut voir à ces béatitudes. Premièrement, ces béatitudes nous introduisent à ce qui sera, je crois, au cœur du message de Jésus dans le sermon sur la montagne. Et c'est quoi ce cœur du message ? Eh bien, le cœur du message, c'est que suivre Jésus sur ce chemin du royaume de Dieu, c'est pas avant tout faire ceci, faire cela, pas faire ceci, pas faire cela, respecter telle règle, respecter tel rite, pratiquer telle chose. Non, ce que va montrer Jésus, c'est que c'est avant tout une affaire de cœur et d'attitude. C'est tout notre être qui est appelé à être transformé lorsque nous décidons de nous mettre à la suite de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans ces béatitudes. Il n'est pas dit « Heureux celui qui va à l'église tous les dimanches » ou « Heureux celui qui donne sa dîme » ou « Heureux celui qui ne dit pas de gros mots » ou « Heureux celui qui fait ses 5 prières par jour ». Même si, voilà, tout ça n'a rien de mauvais, au contraire. Hein. Mais Jésus montre que c'est avant tout une affaire de cœur. Jésus dit « Heureux celui qui se sait pauvre en lui-même, pauvre en esprit. Heureux celui qui reconnaît son besoin de Dieu, d'une certaine manière. Hein. Il déclare « Heureux celui qui pleure, peut-être sur son péché, et qui reconnaît ainsi son besoin de pardon. » Il déclare « Heureux celui qui est doux, qui est humble, qui sait aussi se soumettre à Dieu dans sa vie. » Il s'agit d'avoir faim et soif de vivre sa vie selon la justice de Dieu. Il s'agit d'être envahi au plus profond de nous par la miséricorde, par la compassion. Il s'agit d'avoir le cœur pur, d'être des artisans de paix. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de choses à respecter ou à faire, mais c'est d'abord une histoire de transformation, de cœur, de toute notre personne. Dieu veut transformer tout notre être. Est-ce qu'on est prêt à le laisser nous imprégner par sa personne, par sa présence? Ça, c'est le cœur du message du sermon sur la montagne. La charte du royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord un ensemble de règles à suivre, mais c'est une loi que le Seigneur veut écrire dans nos cœurs, au plus profond de nous. Deuxièmement, les béatitudes sont là pour nous encourager aussi. Dans cette marche qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de se mettre à la suite de Jésus, de suivre ses principes qui sont, comme on le verra, un peu radicaux parfois. Mais Jésus nous rappelle qu'il y a des promesses qui sont liées, des promesses de bonheur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est des promesses qui sont là.
Ce n'est pas le fait juste d'être persécuté qui va nous rendre heureux, hein. Mais Jésus dit, c'est parce que vous serez persécutés à cause de moi, parce que vous agissez comme Dieu le demande, parce que vous placez votre foi en Jésus. Ceux qui sont déclarés heureux, ce sont ceux qui mettent en pratique les principes qu'on trouvera dans la suite du sermon sur la montagne, des artisans de paix, dans un monde qui n'est pas toujours en paix, hein. Ne pas rendre le mal pour le mal. Rester soumis, confiant en Dieu. Et ce n'est pas toujours facile, hein. C'est même assez rude de rentrer dans cette perspective. Pareil, lorsque Jésus dit que ceux qui pleurent ou sont persécutés sont heureux, il n'est pas en train de dire, voilà, ils vont à ce moment-là, quand on se fait insulter ou persécuter, on nage en plein bonheur. Non, on est réaliste. Jésus lui-même, ce n'était pas facile lorsqu'il allait vers la croix, hein. Il a souffert. Mais ce que nous disent ces béatitudes, c'est qu'il ne faut pas juste regarder aux apparences ou aux souffrances présentes, mais Jésus nous dit, vous avez fait le bon choix pour être heureux. Malgré peut-être ces moments difficiles, vous avez fait le bon choix pour être heureux. Et ce n'est pas ici une histoire de s'auto-convaincre, vous savez, un peu comme dans certaines philosophies zen où je me sens bien, je enlève les ondes négatives, j'emmagasine les ondes positives, ou les versions parfois plus motivationnelles. Je déclare maintenant que je suis heureux. Voilà. Et je vais m'auto-convaincre. C'est pas ici une question de s'auto-convaincre. Qui est-ce qui déclare ici qu'on est heureux? C'est Dieu, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit qu'on est heureux. C'est une promesse qu'il nous fait. Ça ne s'appuie pas juste sur un ressenti ou sur quelque chose que l'on se convainc soi-même. Et je crois qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Le Seigneur nous invite à reconnaître quelque part notre misère spirituelle. Et quand on fait cela, on reçoit un royaume. Il nous dit que c'est en pleurant que nous sommes pardonnés et consolés. C'est en nous soumettant à Dieu que nous recevons la terre promise, nous est-il dit. C'est en faisant tout cela que nous laissons la grâce de Dieu nous envahir. Et c'est ainsi que nous laissons Dieu nous rendre heureux, comme il le souhaite pour nous. Parce que le bonheur nous vient de Dieu et de nul autre, hein. Et ça, ce n'est pas un bonheur superficiel ni éphémère, c'est pas un bonheur non plus subjectif, mais c'est totalement objectif. Dieu est la personne la plus objective qui soit dans tout l'univers. Ce bonheur, il nous est acquis. Et même si, parfois il ne se manifeste pas, on nage pas tout le temps dans le bonheur, hein, il faut être honnête, parfois c'est difficile de suivre le Seigneur. Mais il y a cette promesse-là que, oui, on est sur la bonne voie, et qu'il y a un bonheur pour nous. On peut déjà commencer à l'expérimenter aujourd'hui, dans certains moments, dans la présence de Dieu, on sent le bonheur, et on l'expérimentera pleinement et de manière infinie et éternelle lorsqu'on sera pour toujours dans la présence de Dieu. Voilà ce que nous rappellent les béatitudes. Et c'est ça qui nous motive aussi, hein. Il y a une promesse là de bonheur pour nos vies. Ça, c'est le préambule. Jésus, avant de nous montrer les choses pas évidentes de sa loi, il nous fait des promesses de bonheur. Et ensuite, il y a ce mot d'ordre, au verset 13 à 16 qu'on va lire, où Jésus va nous dire qui nous sommes dans le royaume de Dieu. On va lire ça, diapo suivante. Verset 13. Voilà ce que Jésus dit. Vous êtes le sel de la terre. Compris, hein? Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Puis continue, une image qui nous tient à cœur dans notre vision d'Église. Vous êtes la lumière du monde. Une ville, au sommet d'une colline, n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà, un deuxième élément
qui introduit là aussi le discours, le sermon sur la montagne. Jésus nous fait d'abord des promesses de bonheur pour dire allez, ça vaut le coup. Et puis ensuite, il nous rappelle qui nous sommes. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus, pour nous qui sommes à lui, ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est notre identité, notre rôle dans ce monde. Voilà ce que nous sommes lorsque nous décidons de nous mettre à la suite de Jésus. C'est pas un ordre ici, ou c'est pas quelque chose de... Jésus demande que... C'est notre identité, c'est ce que nous sommes appelés à être, c'est ce que Dieu dit que nous sommes en tant que citoyens du royaume de Dieu. Sel de la terre, lumière du monde. C'est une affirmation. Mais est-ce qu'on est conscient de cela ? Est-ce qu'on est conscient de cela en tant que chrétien ? Souvent, on se plaint de ce que notre monde n'ait pas beaucoup de saveur, ou de ce que les ténèbres règnent. Jésus nous rappelle, c'est vous le sel, c'est vous la lumière du monde. Alors Jésus le dit à ceux qui se mettent à sa suite, et quelque part, si le monde n'a pas de saveur, le sauveur aussi, le monde a un sauveur, nous sommes aussi un peu responsables. Nous sommes le sel de la terre. Si ce monde est sombre, nous avons une responsabilité parce que nous sommes la lumière. Et c'est dans cette perspective-là qu'on est appelé à entrer à la suite de Jésus. Non pas comme des chrétiens qui se cachent parce que ils auraient peur du monde qui les entoure, mais comme des croyants parce que Jésus nous le dit, qui doivent être conscients que leur identité, elle n'est pas juste pour eux-mêmes, mais qu'ils ont quelque chose à jouer dans ce monde, un rôle à jouer. Alors entrons dans ce rôle. Ne perdons pas cette saveur que Jésus nous donne. Ne cachons pas la lumière qu'il place dans nos cœurs. Laissons-la briller avec force. Ça, c'est notre responsabilité, notre identité. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, la loi, la charte du royaume de Dieu, on pourrait dire, elle n'est pas centrée juste sur qui je suis pour moi. Pour moi-même. Oui, Jésus nous dit une identité, mais cette identité, elle n'est pas seulement pour moi. Quand je me mets à la suite du Christ, ça n'a pas seulement des conséquences pour moi-même, ça a des conséquences aussi pour le monde qui m'entoure, parce que je suis cette lumière et ce sel dans ce monde. Allez, on continue, parce que c'est vrai que c'est un peu... un défi de faire en trois fois ce magnifique sermon. Et à partir du verset 17, Jésus va entrer maintenant dans le vif du sujet qui va être la question de la loi. On va lire ce long passage. Je ne vais pas tout commenter, rassurez-vous, je n'ai pas prévu de prêcher jusqu'à ce soir. Mais on va lire ces versets 17 à 48. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas serait-ce qu'un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit à son frère « imbécile » passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande.
Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice, tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir tout ton corps précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel », car le ciel c'est le trône de Dieu. Ou « J'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. » Ou « Je le jure par Jérusalem, car c'est la ville de Dieu, le grand roi. » Ne dites pas davantage « Je jure par ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux noirs ou blancs. » Dites simplement « Oui » si c'est oui, et « non » si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui veut vous du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire le soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Il y en a qui disent Amen, mais waouh, quand même, hein. Il y a un sacré programme là, Jésus. C'est un enseignement quand même qui est assez radical. Hein. Et je crois, voilà, on pourrait faire une bonne dizaine de prédications juste sur ce que je viens de lire maintenant. Hein. Il y a tellement de choses assez chocs là, il y aurait besoin de beaucoup de temps. Mais voilà, comme je n'ai pas prévu de m'éterniser ce matin, je vais simplement essayer de nous aider à comprendre ce qui est au cœur ici de tout ce long passage qu'on a lu, ce qui est au cœur de cet enseignement de Jésus. Rappelez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sermon sur la montagne, c'est un peu, d'une certaine manière, la charte du royaume de Dieu, la loi du royaume de Dieu, le royaume que Jésus vient inaugurer par sa venue. Et le roi Jésus monte sur la montagne et donc va présenter cette charte, cette loi. Et une des choses qu'il doit faire, parce que Jésus est un juif, il s'adresse à des juifs, on est en Israël, c'est de comprendre que faire de la loi de Moïse, de cette loi de l'Ancien Testament, qui est fondamentale pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et Jésus, donc, va introduire son discours sur la loi par cette affirmation au verset 17, « Je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais pour l'accomplir. » Jésus fait ici référence à la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une question souvent qu'on se pose en tant que chrétiens qui lisons la Bible. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces lois de l'Ancien Testament ? Il y a quand même tout un tas de lois, si vous avez médité l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, le livre des Nombres,
aussi un peu. Est-ce qu'on doit continuer de les appliquer? Ou est-ce qu'il y a du nouveau en Jésus? À première vue, lorsqu'on lit les versets 18 et 19 que j'ai lus là, on peut se dire que pour Jésus, la loi est toujours valable, puisqu'il dit que même la plus petite lettre de la loi, un petit iota, un petit i, tout ça est important. Et il condamne ceux qui voudraient encourager d'autres à s'en détourner. Et pourtant, quand on lit le reste des évangiles, on voit que Jésus prend parfois des libertés par rapport à la loi. Il refuse de condamner à mort la femme adultère ou la prostituée. Il fréquente des gens pas toujours très fréquentables. Il guérit les malades le jour du sabbat, ce qu'on va lui reprocher. Il ne respecte pas totalement les règles sur la nourriture ou la pureté. En tout cas, pas de manière aussi stricte que certains spécialistes de la loi. Il critique sévèrement aussi le légalisme des pharisiens. Et il va dire que leur enseignement axé sur ce respect des lois, des règles, entraîne les gens vers l'enfer. Il le dit dans d'autres passages. Et même dans notre passage, Jésus prend un peu de liberté par rapport, on pourrait se dire, à certaines lois, puisque il cite notamment ce texte du Deutéronome qui semble autoriser le divorce. Jésus, il va plus loin, il est plus radical. Alors que la loi, à un autre endroit, propose le principe du talion, œil pour œil, dent pour dent, hein, et pas plus, c'est une manière de limiter la vengeance. Hein. Et Jésus prescrit, lui, de renoncer à toute vengeance. Comment donc comprendre l'approche de Jésus par rapport à cette loi de l'Ancien Testament? Comment est-ce qu'il peut à la fois la valoriser et adopter une certaine liberté envers elle? Je ne vais pas régler cette question en quelques minutes, mais je crois qu'il est intéressant de voir que Jésus, et c'est vraiment la clé à mon avis pour comprendre cela, Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est venu lui donner tout son sens. Il est venu lui donner toute la sève, on va dire, qui est derrière. Et pour cela, il va préciser deux choses. Tout d'abord, que l'obéissance à la loi, d'une certaine manière, ne peut pas nous sauver. Et deuxièmement, que en Jésus, la loi n'est pas juste un code à respecter, mais c'est avant tout une loi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, gravée dans le cœur. Premier élément, Jésus montre que c'est impossible de respecter totalement la loi et donc, quelque part, d'être sauvé en respectant la loi. Ce que défendaient peut-être certains pharisiens à son époque ou certains juifs. Et au verset 22, Jésus explique que celui qui traite même son frère d'idiot ou de fou, il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Au verset 29, on a lu, il dit que celui qui regarde avec convoitise la femme d'un autre mérite d'être jeté tout entier en enfer. Et soyons honnêtes, qui d'entre nous n'a jamais eu une parole déplacée pour quelqu'un d'autre? Ou un regard déplacé? Je crois que Jésus nous montre simplement, en allant aussi loin, qu'on est tous concernés. Personne n'est capable d'observer parfaitement la loi selon la volonté de Dieu, selon le cœur du Seigneur. Nous sommes tous coupables devant la loi de Dieu, tous condamnés devant la loi de Dieu. Et donc nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir être sauvés. Ça, c'est une première chose que Jésus nous fait réaliser par cet enseignement choc. On se dit, oui, effectivement, personne ne peut être parfait comme le Père Céleste est parfait. Ce n'est pas possible humainement. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais en même temps, Jésus ne renonce pas à tout principe ou à toute loi. Il ne dit pas, du coup, faites tout ce que vous voulez, car de toute façon, vous êtes sauvés par grâce. Non, Jésus montre qu'il y a de la valeur dans la loi, dans ses principes. Et il va même plus loin dans l'application de la loi. Alors que la loi interdit le meurtre,
Jésus dit que, au fond, le meurtre, c'est que le résultat de quelque chose de plus profond. Jésus va condamner la colère, les paroles mauvaises, insensées que l'on prononce sur d'autres. La loi de l'Ancien Testament interdit l'adultère. Jésus va plus loin en montrant que même l'adultère en pensée est déjà un péché. Alors que la loi autorise la vengeance, aussi mesurée, encadrée, Jésus y va plus loin. Il invite à renoncer à toute vengeance et même à aimer ses ennemis, à rendre le mal par le bien. Et Jésus est en train de montrer ici la profondeur de l'exigence de la loi. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant cela ? Il montre que la loi, dans la volonté de Dieu, ce n'était pas juste un code, juste des règles bien définies. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. La loi de Jésus, ça va plus loin. La loi, dans la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va transformer, qui va être intégré dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. C'est un changement total d'attitude. Il s'agit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Autrement dit, il s'agit même d'agir comme Dieu agirait. Et comment on peut savoir, parce que Dieu n'est pas un être humain, comment il pourrait agir ? Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous montrer le Père. Il est venu nous montrer comment Dieu agirait en tant qu'être humain. Le Fils, Jésus, a démontré ce que ça voulait dire vraiment aimer son prochain, même celui qui nous insulte ou qui l'ont amené jusqu'à la croix. La loi du royaume de Dieu, vous voyez, c'est quelque chose qui va au plus profond de nous-mêmes, qui implique une transformation radicale, un renversement de notre façon de penser, un bouleversement de notre cœur. Et pour reprendre une expression du prophète Jérémie, Jérémie 31, je le lirai tout à l'heure pour la Sainte Seine, la loi de Jésus, c'est une loi gravée dans nos cœurs, une loi inscrite au plus profond. Vous voyez, c'est la différence entre juste respecter des règles. Ce que le Seigneur veut faire, c'est transformer nos cœurs, transformer nos vies. Et comment est-ce qu'il fait ça ? Comment c'est possible ? Ça, on le voit dans d'autres passages de l'Écriture. C'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous et qui veut changer, nous transformer, nous régénérer. Et on a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous façonner, nous donner un cœur nouveau, nous confronter à la parole de Dieu et nous laisser toujours avancer. C'est un cheminement. Être parfait comme notre Père est parfait, c'est un objectif, vous voyez, qui est là devant nous et on a toujours à avancer sur ce chemin. La montagne, on continue à la gravir avec le Seigneur, mais on le fait avec l'aide du Saint-Esprit, pas avec nos propres forces. On a besoin du Seigneur. Voilà la loi de Jésus, voilà la loi du royaume des cieux, une loi que le Seigneur veut mettre au fond de notre cœur. Nous voilà donc, en conclusion un peu de cette première partie de notre randonnée. On commence à monter sur la montagne à la suite de Jésus, et puis on voit que la pente est raide. Et c'est assez... quand on a lu la dernière partie, on se dit, wow, c'est quand même exigeant tout ça. Et on pourrait se sentir un peu découragé des fois. Mais Jésus, il ne cherche pas à nous décourager. Alors certes, il y a des moments où le chemin, c'est un peu difficile, ça peut arriver. Ce n'est pas toujours facile, et Jésus, il est honnête avec nous. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des persécutions parfois dans certains contextes. Mais là, rappelez-vous ce qu'il nous avait dit en premier lieu, au tout début, par quoi il commence. Heureux. Heureux. C'est les promesses de bonheur qu'il nous laisse. Nous sommes heureux si nous décidons de suivre ce chemin. Et il ne nous laisse pas seuls face à l'exigence de la loi. Il veut transformer nos cœurs par son Saint-Esprit. Il vient nous équiper par son Saint-Esprit. Il vient nous donner ce dont nous avons besoin pour tenir. La question ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser toute la place au Saint-Esprit dans nos vies pour transformer nos cœurs, transformer nos pensées, transformer notre manière d'agir, le laisser nous rendre
parfait comme notre Père est parfait. Il y a un enjeu pour nous, mais pas seulement pour nous, pour ceux qui nous entourent, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et j'aimerais nous inviter ce matin à venir humblement devant le Seigneur, à reconnaître notre pauvreté spirituelle, à reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, qu'on est encore loin de l'objectif, mais recevoir ce qu'il veut faire dans nos vies par son Saint-Esprit. J'invite à prendre un temps devant le Seigneur, peut-être juste quelques secondes, minutes de silence devant le Seigneur, puis je vais prier, on va se poser devant lui. Ouais, Seigneur, merci pour ta parole, c'est vrai, qui nous interpelle ce matin. Comment on ne peut pas être interpellé, Seigneur, par ces paroles que tu nous as transmises par Jésus et par les Écritures. Et Seigneur, on se rend compte que on a besoin de toi, c'est vrai. On a besoin de ton pardon, de ta grâce dans nos vies. On a besoin de ton Saint-Esprit qui vienne transformer, renouveler encore notre intelligence, notre pensée, notre attitude, nos cœurs. Et Seigneur, on reconnaît humblement devant toi que nous sommes pauvres, pauvres en esprit, et on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin d'être enrichis par toi, par ta présence. Viens, Seigneur, renouveler nos pensées. Viens agir encore dans nos cœurs. Viens nous aider, Seigneur, à trouver notre joie et notre bonheur en toi, dans ta présence, et à nous laisser transformer alors que nous contemplons ta sainteté, ta bonté, ta magnificence. Prends encore toute la place dans nos vies. Viens imprimer ta loi dans nos cœurs, Seigneur. Viens l'imprimer par ton Saint-Esprit. Et merci pour ces promesses, Seigneur, qui sont là. Promesses de bonheur, non pas de malheur. Promesses de joie, d'être heureux, Seigneur, avec toi. Et parce que c'est toi qui le dis, nous savons que c'est vrai. Donne-nous de saisir ces promesses, Seigneur, chaque jour, chaque matin. Béni sois-tu, Jésus. Amen.